procéder à la signature du protocole d'accord marquant notre engagement commun, à tout mettre en œuvre pour respecter la nouvelle mercuriale des prix des 98 produits de première nécessité au cours des 6 prochains mois et traduire notre volonté de lutter contre la vie chère. Cette nouvelle mercuriale des 98 produits de première nécessité remplace désormais celle des 167 produits de consommation courante arrivés à échéance depuis la fin du mois de mars 2018, mais qui étaient encore en vigueur jusqu'à aujourd'hui, faute de production de la nouvelle grille. Ajoutons que cette nouvelle mercuriale intervient dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi des finances rectificative 2018. En effet, celle-ci prévoit la révision de la liste des produits bénéficiant des exonérations à l'importation et ciblée exclusivement des produits de première nécessité en lieu et place des produits de consommation courante. Mesdames et messieurs, je voudrais rappeler que c'est par souci de mieux orienter le soutien de l'État vers les plus nécessiteux, d'une part, et de participer à la relance de l'économie en rationalisant les dépenses fiscales, d'autre part, que cette nouvelle mercuriale a été adoptée dans le cadre des travaux de notre commission tripartite de lutte contre la vie chère. Aussi, permettez-moi de remercier tous les membres de la commission et notamment ceux du comité technique pour leur participation aux travaux qui auront duré plus de 3 mois. La nouvelle mercuriale des produits de première nécessité n'est ni celle de l'administration ni celle des opérateurs économiques, encore moins celle des associations de consommateurs. Elle est le fruit d'un travail collectif qui, je reconnais, n'a pas du tout été facile. Il y a lieu que les concessions de part et d'autre aient été faites, ce qui reflète bien le caractère tripartite de notre commission. Mesdames et messieurs, à l'issue du passage de la mercuriale des produits de consommation courante à la mercuriale des produits de première nécessité, certains produits retrouvent désormais la fiscalité du droit commun, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus exonérés de droits et taxes à l'importation. Leurs prix reviennent libres tout en respectant les principes de la concurrence chère à notre pays. Cependant, et je tiens à le souligner, les prix de première nécessité, les prix des produits concernés ne pourront augmenter avant une période de 30 jours, le temps d'écouler les stocks en cours. Et je le répète bien, les prix ne pourront augmenter qu'à l'issue de 30 jours en laissant écouler les produits qui actuellement sont dans vos stocks mais qui ont bénéficié de l'exonération. Et ça, c'est dans le but de faire profiter les consommateurs de l'exonération qui a été accordée par l'État jusqu'à épuisement des stocks qui sont des stocks concernés. Faute de quoi, pour entrer en violation de dispositions fiscales, et cela pourra amener les services des impôts à faire des redressements. De même, l'un délai de 30 jours est également accordé aux opérateurs économiques afin de leur permettre d'ajuster leur système de facturation pour tous les autres produits. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas que d'un côté l'État qui cherche à protéger le consommateur, mais nous cherchons aussi à protéger l'opérateur économique. Mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais à nouveau vous remercier. Vous qui êtes nos partenaires, je ne doute pas un seul instant que chaque partie respectera une fois de plus ses engagements, faute de quoi nous ne serons plus dans un engagement tripartite. Comme vous le savez, le SYNPEX et les autres opérateurs économiques commerçants, depuis 2012, ont toujours suivi le gouvernement dans sa politique de lutte acharnée contre la vie chère. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons cesser d'accompagner le gouvernement. Vous pouvez compter sur nous et notre franche collaboration pour mener ensemble ce combat. Nous vous remercions aussi pour avoir accédé à une doléance qui nous paraissait importante et qui révèle un sujet survenu au cours de nos discussions au sein de la commission technique sur l'agrément d'importateur pour les produits relatifs à la vie chère. Effectivement, cela était parti d'un constat. Tout le monde s'improvisait importateur alors que c'est un métier pour certains. Certains, ceux qui sont organisés comme nous, le SYNPEX et tous les autres membres de notre
corporation de commerçants. En somme, Monsieur le ministre, nous sommes très contents aujourd'hui de pouvoir signer avec vous, mais nous vous rappelons quand même une chose. Nous nous retrouvons aujourd'hui, peut-être encore dans 6 mois, et puis après, notre intérêt à tous, Monsieur le ministre, c'est de parvenir à une solution pérenne sur les problèmes de la vie chère au Gabon concernant les produits de première nécessité. C'est sur ce, Monsieur le ministre, que je clôt mon propos pour le compte et à la demande de tous les opérateurs économiques qui m'accompagnent autour de cette table. Je remercie la presse de nous accompagner dans la diffusion de la bonne information parce que, vous le savez, lorsque la bonne information n'est pas dite, on a tendance à écouter le bruit des couloirs. Et le devoir qui est le nôtre et qui est le vôtre, c'est de bien informer pour bien former les personnes. Et vous nous demandez qu'à la suite de la signature, si les mécanismes sont mis en place. Oui, les mécanismes existent. Les mécanismes existent, vous avez entendu à la fin de mon propos, j'instruis les services compétents de la Direction générale de la concurrence, la Direction générale des impôts, la Direction générale des douanes et bien d'autres services, de faire en sorte que le protocole d'accord qui vient d'être signé soit respecté. La première chose, c'est l'affichage. Et nous allons utiliser tous les réseaux sociaux, puisque les gens ils vont dans les réseaux sociaux, non pas pour chercher la bonne information, mais pour aller chercher ce qui peut nous discréditer. Mais cette fois-ci, je veux que les gens aillent chercher la bonne information pour savoir combien, comment est-ce qu'ils doivent dépenser et pour mieux dépenser et pour bien dépenser, premièrement. Et deuxièmement, j'instruis les services pour que toute partie qui viendrait à violer les dispositions du protocole soit sanctionnée. Sanctionnés parce que, vous savez, ce n'est pas ceux qui sont autour de la table qui vont violer le protocole. Mais ce sont d'autres personnes qui profitent de la situation, du fait que personne ne les regarde, personne ne les voit, qui auront tendance à pratiquer des prix qui ne sont pas homologués. À partir de ce moment, les services compétents feront leur travail. Rassurez-vous, cette fois-ci, il n'y aura pas de demi-mesure pour les contrevenants, il n'y aura pas de demi-mesure pour tout ce qui fout au pied l'autorité de l'État. L'autorité de l'État va s'exercer partout où besoin sera.